Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, Jésus est le dernier prophète. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. François, Jeff, merci d'être là aujourd'hui ensemble. On va parler de Jean-Baptiste. Jésus a dit de cette personne qu'il était le plus grand qui était né de femme. Donc, c'est un personnage important. On va prendre le temps de voir quelle place il occupe dans l'histoire de la rédemption, dans l'histoire de l'Évangile de Jean. Mais juste avant, parce qu'il est un grand personnage, un très grand personnage, on va rencontrer les gens et on va leur demander, selon eux, c'est quoi un grand personnage? Qu'est-ce que serait pour vous un grand homme? Celui qui sait aider son prochain. Quelqu'un qu'on peut remarquer par ses actions. Il n'est pas une personne qui vit pour lui-même, mais qui vit pour les autres. Et aussi, il est un homme qui n'a pas cherché de devenir grand. Qui se relève les manches et qui fait attention aux autres aussi. Un homme qui peut avoir réussi dans la vie, mais dans les choses qu'il lui aime, pas dans ce que la société lui impose. C'est un homme qui fait de bonnes choses pour le monde. Un gars qui est honnête. C'est celui que tout le monde suit et tout le monde aime. C'est celui qui a de l'influence. Jean-Baptiste était justement un homme d'influence à son époque, de très grande influence, mais un homme très spécial aussi, par la façon dont il vivait, dont il était vêtu. C'était un homme qu'on ne pouvait pas éviter, je veux dire. Non, il est assez remarquable, moi. Habillé d'abord d'une manière un peu particulière, hein, avec une peau de chameau. Et son régime alimentaire était aussi particulier. Il mangeait des sauterelles puis du miel, fait que c'était assez étonnant. Il se tenait dans les lieux arides aussi. Et son message était d'appeler les gens à changer d'avis et rendre manifeste qu'ils vont se refaire une nouvelle idée sur Dieu, ou même peut-être une meilleure idée sur Dieu, sur son salut, sur tout ce qui doit arriver. Et puis il demandait aux gens de le rendre manifeste en se baptisant dans le Jourdain, où il baptisait à l'époque. On avait été là en Israël, entre autres, tu te rappelles? Oui, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Jean-Baptiste, parce que c'est le baptême qui le caractérisait. Et son baptême est un baptême de repentance, en réalité. Et on lit aussi ce qui est intéressant dans la vie de Jean-Baptiste, qu'un jour, il a vu venir à lui, à son baptême, l'élite religieuse de l'époque, c'est-à-dire les Sadducéens, les pharisiens. Et puis, on peut saisir un petit peu quel genre de personnage il était lorsqu'il va leur dire race de vipères, pourquoi vous venez vous faire baptiser? Apprenez donc à produire la repentance. Il était vraiment animé par l'idée que si tu veux marcher avec Dieu, tu dois prendre une décision qui va changer ta vie. C'est pas d'ajouter une religion ou parce que eux, les pharisiens, ils croyaient peut-être que bon, ben c'est la nouveauté, il y a toujours quelque chose, un courant qui émerge. Alors on va s'associer à ce courant-là, mais Jean-Baptiste leur a coupé l'herbe sous le pied immédiatement. C'était pas le genre de gars avec qui on pouvait jouer. Il y avait une voix puis il y allait. Oui, parce que pour Jean-Baptiste, sa repentance, c'est pas simplement venez, on va fuir les conséquences ou regardez, Jésus va être le médicament à tous vos problèmes. Mais il était pour présenter un nouveau chemin. Puis ce nouveau chemin-là est assez radical parce que ça, d'abord, reconnaît ton besoin. Si le besoin n'est pas reconnu, si le besoin n'est pas vu, senti même par la personne, entre guillemets, la repentance peut être extrêmement superficielle, comme ces pharisiens et ces gens religieux de l'époque qui se confiaient beaucoup plus dans ce qu'ils faisaient, eux, que dans l'œuvre que Dieu faisait pour Israël. Voilà. Donc, c'est un personnage très important. On en parle au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La
série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca.